Atito gadeli vlodo donu pejesi melo atito gama si di Yesu lolo akudo si di Yesu lolo kuna nuvo ala ole madoji atito galanu asere nyanyo na vame asede nyanyewo na meme makuda atito galanu makude atito galanu ye ma fa ku paregbe Merci Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Oh, Yesu atitogama. Edini poko na pele. Poko la titogamti. Ebe abele ke Mose ko dare kuti gbe dia. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Nenema ko irechi. Ainsi je serai élevé. Ya mese ke ko ya ko. Quiconque me voit sous salut. Oh, alléluia.
Seigneur, quelqu'un t'apporte sa charge ce soir. Il apporte sa charge pour la déposer chez toi. Pour que tu lui donnes la victoire. Pour que tu lui sauves. Donc, Seigneur Dieu miséricordieux, nous sommes venus ici. Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous ne les acceptons pas au milieu de nous. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous les renvoyons au nom de Jésus. Tout pouvoir qui ne confesse pas le nom de Jésus, nous les chassons ce soir pour qu'ils sortent de nous, qu'ils aillent au nom de Jésus. Nous sommes ici dans le nom de Jésus et nous marchons dans son sang. Au nom de Jésus. Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, je t'invoque. C'est toi qui es le secours au temps de détresse. C'est toi qui es le refuge pour les gens fatigués. C'est toi qui es le refuge pour ceux qui chutent dans des lits de douleur. Tous ceux qui sont dans des séjours, Seigneur, c'est toi qui es le refuge. Seigneur, oh, sauve-les en ce moment. Seigneur, délivre, sauve quelqu'un qui a perdu espoir. Qui n'ont plus espoir, qui seront guéris. Seigneur, Seigneur, ce soir, deviens leur espérance. Deviens leur espoir ce soir. Lorsqu'ils diront je le crois, Seigneur, guéris quelqu'un. Seigneur, sauve quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Assoyons-nous. Ok. Ade kuna nyafe makolo de vidéo bena. Maunya sweke java ni to yo pe maunya neva mia de tadevo afi ministère ha to neva novo. Albe akpa ngba pe na mako akpo enu akpa. Yira mi le Yesu bon comme. Alléluia. Amen. Autour ya fa mauna yo to mi. Nous sommes venus ce soir pour que Dieu nous guérisse. Elle a bena. Car si un vélo est gâté, c'est le réparateur qui le répare. Si le moteur est gâté, la moto ou bien oui, la moto est gâtée. Si la moto est en panne, on la porte chez le réparateur. Mais l'homme, nous savons que c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu même a promis qu'il va guérir l'homme. Et lorsqu'il a créé le jardin d'Éden, il a planté des arbres. La Bible dit qu'il a créé certains plants dont les feuillages sont pour la guérison. Parce qu'il sait que l'homme peut le détruire. L'homme peut tomber malade. Donc il a créé aussi les remèdes dans le jardin. Et Dieu lui-même, ce qui sort de sa bouche, sa parole guérit. Et Dieu a différentes sortes de pouvoirs. Et l'homme peut passer par là pour se guérir. Et il a dit aux Israélites. Et lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont marché 3 jours. Ils n'ont pas trouvé de l'eau. Et arrivé au désert de Paran, ils ont trouvé une eau qui n'est pas potable. Et cette eau est amère. Et ils ont appelé là-bas Mara. Ils ont appelé l'eau amère. Les Israélites murmuraient contre Dieu. Il y a de cela 3 jours, nous n'avons pas vu. Est-ce que vous nous avez amenés dans ce désert pour nous détruire? Moïse a crié à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu lui a montré un bois. Il a coupé le bois et l'a mis dans l'eau. Il a mis le bois dans l'eau. L'eau est devenue buvable. Et tous ils ont bu de cette eau. Après avoir bu l'eau, et la Bible dit c'est là que l'Éternel nous a donné la loi et les ordonnances. Et si vous adorez l'Éternel votre Dieu, vous
respectez ces préceptes comme il a dit. Et vous les pratiquez. Donc je vous épargnerai de toutes les maladies qui sont venues sur les Égyptiens. Je ne ferai pas vous tomber ces maladies sur vous. Car moi l'Éternel, je suis votre guérisseur. Donc c'est là que l'Éternel a pris le nom, l'Éternel Dieu Rapha. Le Dieu qui guérit son peuple. Le Dieu qui guérit ceux qui sont malades. Je voudrais rentrer un peu dedans. Pourquoi est-ce que l'homme tombe malade? Et il y a deux choses importantes. C'est ça qui fait tomber l'homme malade. C'est deux choses importantes. La première, c'est le péché. Le premier, c'est le péché. Ce qui fait que dans le monde, il y a des maladies, des épidémies qui viennent, c'est le péché. Ces péchés. Et ces péchés, lorsque les hommes transgressent les lois de l'Éternel, et Dieu, en créant la terre, a créé la terre avec certaines lois naturelles. Et lorsque tu offenses Dieu, même la terre peut aller contre toi. Il y a une chose que l'homme ne comprend pas. Quelqu'un peut fabriquer une maladie. On dit oui, c'est un blanc qui l'a fabriqué, mais quelque chose est guéri. Si Dieu ne le permet jamais, cela ne va arriver. Si Dieu ne le permet, cela ne va jamais arriver. C'est la vérité qu'on doit vous enseigner. Si Dieu ne le permet pas, cela ne va jamais arriver. La Bible nous dit, dans le livre de Lamentation, chapitre 3, il est écrit, Dieu, il a posé la question, le mal et le bien qui arrive, est-ce que quelque chose vient en dehors de Dieu? Dieu ne le sait pas. Il n'y a rien qui vient à l'issue de Dieu. Si Dieu accepte et le malheur vient, c'est lui-même qui l'a permis. Parce que si l'homme viole la justice devant Dieu, il y a une chose importante pour Dieu, ce que les chrétiens ne savent pas, ce que le monde ne savent pas, c'est la justice. Si quelqu'un pratique l'injustice, celui qui pratique l'injustice est en abomination à l'Éternel. Celui-là est en abomination. Celui qui pratique l'injustice. Donc lorsqu'on viole la justice à la face de l'Éternel, donc l'Éternel permet que le mal arrive. Il permet que les maladies arrivent pour punir les fils des hommes, pour leur méchanceté, pour leur injustice, pour leur dépravation. Vous voyez, donc si les maladies arrivent, ne soyez pas ignorants. C'est parce que bon nombre de maladies arrivent à cause des péchés, oui. Donc le péché engendre la maladie. Oui, le péché engendre la maladie. De quoi vous dire? Tu ne fais que pécher, Dieu veut te mettre à quelque part, il peut te frapper d'une maladie. Alléluia. Amen. C'est le péché qui fait que l'homme tombe malade. Jérémie 33, verset 9. Le livre de Jérémie 33 dit que et tout le peuple est pardonné. On n'entend plus parler de quelqu'un qui est malade.
Ce qui veut dire que le péché. Lorsque David a péché. David a péché. Et Dieu fit que la maladie vint. Il a tué 73 000 personnes en une seule journée. Pourquoi? Parce que la maladie. Le péché engendre la maladie. C'est Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, 24. Le péché engendre la maladie. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jérémie, et lorsque le peuple pêche, il fait l'injustice. Et il demeure dans l'injustice. Il s'assied disant que l'Éternel Dieu les avait dit. Regardez, je vous enverrai des vipères. À cause de votre injustice, j'enverrai de la vipère pour que ces vipères vous mordent. Et même l'enchantement ne pourra rien contre eux. Même si vous enchantez contre les pour que ces serpents vous mordent et vous mourrez. L'Éternel continue à dire, mais Seigneur, j'ai écouté le cri de mon peuple de très loin. Est-ce que l'Éternel n'est plus à Sion? Est-ce que son Dieu n'est plus dedans? Où est l'Éternel Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont irrité avec les statues et les idoles des autres peuples? Et le temps de la moisson est passé. Le temps de la récolte a cessé. Mais vous ne vous a pas sauvé. L'Éternel Dieu continue. Et le fait de frapper mon peuple, cela fait m'être abattu. Et tout mon corps est rempli de foi. Pourquoi est-ce que mon peuple n'est pas guéri? Est-ce qu'il n'y a plus de remède à Gilead? Il n'y a plus de médecins à Gilead? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas guéris? Pourquoi ils tombent malades et meurent? Pourquoi ils ne sont pas guéris? Est-ce que si ma tête était de l'eau et mes yeux sont des puits de larmes, je vais pleurer les rescapés des guerres de mon peuple? Parce que et ils sont tombés malades, ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont irrité Dieu. Nombreuses des maladies qui arrivent, cela vient du péché. Cet homme qui était à la piscine de Bethesda durant 38 ans, lui-même chantait. Lorsque Jésus lui a dit ramasse ta natte, il a ramassé sa natte. Et Jésus lui a dit rentre à la maison. Parce qu'il est rentré à la maison, il est guéri. On lui a demandé qui t'a guéri. Il dit mais j'ai vu la personne, je ne le connaissais pas. Ce serait Jésus dont on parlait. Le dimanche arrive, ou bien le samedi. Il est rentré à l'église. Et Jésus lui a dit, il l'a appelé, viens. Et ne pêche plus. Pour que de pire plus que cela ne t'arrive. Ne pêche plus. Pour que le pire ne t'arrive. Peut-être quand tu as été méchant envers quelqu'un, tu as maltraité quelqu'un qui est à côté de toi, l'enfant de quelqu'un d'autre était resté à côté de toi, tu vas à l'église et tu te dis chrétien, tu n'as pas pitié des gens. La Bible dit heureux ceux qui ont pitié des gens, parce que c'est ça, c'est quoi? C'est qu'on aura pitié. Tu n'as pas pitié des gens. Tu te venges. Tu les rétribues. Tu juges. Non. Mon frère, tu vas tomber malade. Car il n'y a rien que quelqu'un fait et ce n'est pas accompagné de récompense. Et à coup sûr, tu seras récompensé. La récompense, c'est pourquoi c'est très important. L'homme, si tu veux rester bien,
Fais du bien, amen. Fais du bien. Et si tu veux tomber malade, il y a aussi le côté de ce que tu manges. Ça fait tomber malade aussi. Et la maladie de ce que tu manges, peut-être c'est ça qui va et qui va t'en sortir. La maladie de ce que tu manges. Aujourd'hui, nous ne mangeons pas bien. Nous mangeons très très mal. Tu achètes de l'haricot et tu mets de l'huile rouge là-dessus avec de la farine. Après, tu prends de l'eau glacée là-dessus. Et ça ne va pas durer. Parce que tu manges mal. Tu vois. Du poisson braisé, du hamburger, du sucrerie. Aujourd'hui, tu te lèves, tu manges des hamburgers, tu manges des autres choses. Après, tu prends la sucrerie dessus. Tu seras trop gras. La sucrerie, ça fait grossir. Vous ne savez pas. Si tu prends trop de sucrerie, tu vas grossir. C'est ainsi. Donc l'homme doit savoir comment il doit manger. Dans la Bible, la viande que nous devons manger, et la Bible en a parlé. Aujourd'hui, nous allons marcher, nous acheter la viande. La Bible nous dit si nous devons manger de la viande de vache, c'est doit être du veau, le petit de la vache. C'est ça que nous devons manger. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous trouvons, nous les mangeons. Parce que nous sommes pauvres. Le pauvre est et si tu veux rester en bonne santé, il faut beaucoup consommer de fruits. Et les légumes. Il ne faut pas beaucoup manger de la pâte. Beaucoup manger la pâte. Il y a tellement de sucre dans la pâte. Foufou. Il y a plein de sucre dedans. Et c'est ça que nous prenons plaisir à manger. Donc, si tu veux manger la pâte, mange la pâte un peu. Et que la sauce soit beaucoup de légumes. Parce que tu vas faire une montagne de pâtes et tu t'assieds. Et tu fais moyo. Et tu prends 2 verres de sodavi. Et en avant marche. Tu vas bien manger. Et tu vas sortir. Et tu vas te dire oui, c'est maintenant que j'ai bien mangé. Tu ne manges pas bien. Tu te rends malade toi-même. Ton foie ne va pas bien travailler. Tu bois. Tu bois le sodavi. Il faut savoir qu'il y a le foie là-bas. Le foie est là-bas. Tu te lèves chaque jour, tu prends il faut savoir que ton foie est là-bas. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui, cela nous rend malade aussi. Donc, l'important, les péchés qui tuent, les maladies qui tuent. Souvent, et ce sont nos péchés. On dirait nos péchés. Nos péchés. Et les maladies que ces péchés engendrent. Et Dieu permet à ces maladies de venir. Si personne n'est juste sur cette terre. Et si tu es malade maintenant, il faut supplier Dieu. Si c'est que tu as fait un péché, que Dieu t'en pardonne. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous se réjouit, il chante les louanges. Si quelqu'un éprouve les douleurs, qu'il chante les cantiques. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui, et qu'on le pointe au nom du Seigneur Jésus. Et la prière de foi
foi va guérir ce malade. S'il a péché, il lui sera pardonné. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Pour que vous ayez la bonne santé. Confessez vos péchés les uns les autres. Et priez les uns les autres. Pour que vous soyez en bonne santé. Tu es malade. Et tu le caches. Tu caches la maladie. On ne cache pas la maladie dont on souffre. Si tu caches ta maladie, tu vas mourir avant de le savoir. Alléluia. Amen. Tu vas mourir. J'avais une soeur à côté. Elle est tombée malade. Lorsqu'elle est tombée malade, elle m'a appelé, elle m'a dit, brother, et je souffre de quelque chose m'arrive. Quand elle m'a dit la maladie en même temps, quand je l'ai pris, je connais un endroit. On lui a fait et la maladie a chuté en même temps. Vous voyez? La maladie a chuté en même temps. Et sa soeur est là. Et lui aussi elle est malade. Et elle est venue vers moi. Elle ne me l'a pas dit. Mais elle est malade. On a causé. On est resté au salon. Dans mon bureau à la maison. On est resté là-bas, on a causé. Et elle est partie. 3 jours après, on m'a appelé qu'elle est morte. Elle est morte. Elle souffrait de la maladie depuis. Mais on s'est rencontrés, elle ne m'a rien dit. Et son enfant disait, maman, la maladie dont tu souffrais, parce que tu l'as dit au pasteur King, c'est ce qui t'a fait vivre. Si tu ne l'as pas vu dire, où serais-tu? Quand tu souffres d'une maladie et tu la caches, peut-être quelqu'un connaît un remède. Il va te faire cela, tu seras guéri. Mais tu la caches. On ne cache pas la maladie. Tu peux être atteint de sida. Tu peux atteindre le cancer de n'importe quelle maladie. On ne la cache pas. Et avoue la maladie dont tu souffres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Et qu'il nous donne la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ceux qui sont malades ici, levez vos mains, je vais voir. Tous ceux qui souffrent de quelque chose.